Hop, 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 hop. Hein, tu progresses en regardant mon signe là, je vais voir si c'est bon dans le casque. C'est ça que je vais faire là maintenant. Hein? Dès que tu lances, tu me dis, je dis directement. La connexion alors. C'est bon, c'est bon. Hein. Je vais arrêter. Quand... Elle ne parle pas. Elle parle déjà. Elle parle pas. Photographe. Elle peut y parler, c'est bon.
ça le son. Tu as lancé sur quelle page? Réseau des journalistes. Réseau. Oui. Et le sentiment que mon son là est bon. On n'entre pas chez toi. C'est ça que je vais vérifier. Je veux voir si c'est le son, parce que j'ai le sentiment que c'est pas le micro là qui entre. Le nom de la page, c'est... Réseau des journalistes. Oui, je dis c'est en toutes lettres, non? Oui, là, c'est ça. Très bien comme les
Question de brasserie, le site. Ouais. On n'écoute pas. C'est fait. Très faible. Sur une dame encore. Une dame. Pourtant là, maintenant, ça module bien. En velours. Un peu de velours, un peu de paille. Plein de trucs qu'on a dit ce soir. Merde. Sans que les termes aient sauté. Faut changer alors. On va aller voir le créateur. C'est un débat. Super. Sinon, en tant que finaliste, comment vous sentez-vous ce soir? Vous avez espoir, ah, tant mieux, peu importe le cas, l'important c'est le cas. Non, c'est bon. Chercher quelque chose pour poser les pieds sur la table. Média s'est installé comme un événement majeur, un événement incontournable de la scène culturelle africaine, parce que c'est un événement, comme vous l'avez pu constater, à rayonnement international. Nous sommes ici ce soir. On accueille avec beaucoup de plaisir les finalistes de cette édition. C'est toute jolie, hein? On voit une jeune dame, jeune, parce que pour la plupart des finalistes, c'est vrai que on retrouve des vétérans, on retrouve des jeunes professionnels. Mais c'est un plaisir d'avoir ce mélange, en fait, de différentes strates de la corporation réunies sur ce tapis rouge. Bonsoir. Bonsoir. Présentez pour ceux qui vous regardent. Je suis Flore Écoulé, je viens de CRTV Littoral, je suis finaliste dans la catégorie radio pour le Grand Prix Francophilie des médias. Catégorie radio, comment on se sent en tant que finaliste à cette prestigieuse compétition? J'avoue que c'est un moment unique de ma vie parce que j'ai toujours été au Grand Prix Francophilie en tant que membre du réseau des journalistes culturels du Cameroun du littoral. Mais cette année, je me suis dit, on parle de mode africaine et je suis un peu trop roots. Je vais me lancer dans la compétition. Vous voyez que c'est une compétition. Ça fait peur parce qu'il y a quand même 49 candidats après moi. Donc, mais j'ai dit, j'y vais et je vois ce que ça va donner. Et on voit bien quand même que vous êtes apprêté ce soir, un peu mélange de deux cultures. On va dire du Kaba à la Sawa et un foulard attaché au Ngeli du Nigeria. Qu'est-ce qui vous a inspiré? En fait, j'ai voulu symboliser ce que c'est que la mode africaine dans tous ses contours. Et voyant le thème de cette soirée, je me suis dit, je ferai un mélange de cultures pour prouver que l'Afrique, c'est aussi ça, sa diversité. En tout cas, comme on dit au quartier, ça dose. Bonne chance à vous pour la suite de la compétition. On va recevoir sur ce tapis un autre finaliste. C'est un monsieur qui s'apprête à fouler ce tapis rouge de la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias, cérémonie de clôture. Vous nous regardez en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Yaoundé, la capitale du Cameroun, qui accueille cette prestigieuse cérémonie, une sorte de Coupe du Monde de la presse culturelle. Et les photographes qui se sont mobilisés pour capturer chaque instant de cet événement. Vous nous avez suivis nombreux en direct des pages Facebook du réseau des journalistes culturels du Cameroun et également de la page Facebook du Grand Prix Francophilie des médias. Depuis le lundi 15 juillet que nous avons débuté les activités de cette 5e édition, nous recevons sur ce tapis rouge un monsieur. Waouh, ça parle africain vraiment ce soir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui vous regardent, nombreux en direct. Alors je suis Elton Diocha, journaliste à Radio Balafon et télévision. C'est un plaisir de participer à cette 5e édition du Grand Prix Francophilie
des médias. Vous nous dire votre inspiration, votre tenue, d'où vous est venue l'inspiration? Alors pour coller au thème de cette édition 2024 du Grand Prix Francophilie des médias, qui est focus sur la mode, il fallait donc que l'Afrique respire, que l'on respire l'Afrique. Et c'est ce que j'incarne ce soir. Il faut dire que c'est la royauté du sud de Cameroun, même sur le sud de l'ouest du pays. On célèbre également l'intégration nationale. Et je suis habillé ce soir par Akeva Africa. Akeva Africa, donc ça fait vraiment plaisir de voir des créateurs africains être représentés sur ce tapis rouge. Nous vous souhaitons bonne chance pour la compétition, monsieur. Nous mangeons africain ce soir, nous voyons africain, nous respirons africain avec les jolies tenues que les finalistes ont abordées pour respecter le thème African Chic de cette cérémonie de clôture de la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Le thème de cette édition, de manière générale, c'était la mode africaine. Les différents candidats ont dû s'exprimer à travers leurs articles, leurs reportages, leurs photos sur le thème mode africaine. Nous recevons monsieur, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est le doyen, hein? Le doyen va bien apprêté avec chemise, Grand Prix Francophilie des médias. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, moi c'est Narcisse Oum. Narcisse Oum. Narcisse Oum nous vient d'où ce soir pour participer à cette cérémonie? Disons tout simplement que je viens de la ville de Douala, qui est la cité économique du Cameroun, pour participer à ce Grand Prix, une première pour moi, une réussite et une expérience à renouveler dans le futur. Nous vous souhaitons bonne chance pour la compétition. Peut-être vous serez l'un des gagnants ce soir. Les dieux des orphelins ont toujours été avec moi. Donc je pense tout simplement, en tout cas, le fait d'être déjà là, je suis optimiste qu'à la fin, je reviendrai vers vous. On aime cet esprit de gagnant. Les journalistes culturels des 4 coins du monde sont réunis ce soir pour cette 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias, la cérémonie de clôture qui est en direct du Palais des Congrès de Yaoundé. Les finalistes défilent sur ce tapis rouge et nous recevons Manu Kama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très belle ce soir. Merci beaucoup. African Chic, ça vous a parlé ou c'était un peu compliqué? C'était assez facile vu que ma designeuse, je vais dire ça comme ça, avait déjà le thème dans la tête. Elle a juste voulu me sortir un peu du tissu pagne, utiliser des matières 100% bio, recyclées, parce qu'on a déjà utilisé ce tissu. Et donc, elle a fait quelque chose de magnifique avec ça. Mais c'est aussi ça l'Africain, c'est pas forcément le pagne comme on s'assied. Exactement. Et on peut totalement être habillé en afritude sans avoir du pagne. C'est ça que je voulais faire ce soir. Et le nom de votre designer? C'est Bellama. Bellama. Waouh, la jeune styliste Bellama. Et vous êtes finaliste cette année. Comment vous sentez-vous en tant que finaliste à quelques heures des résultats? C'est un peu stressant parce qu'il y a beaucoup de talents. Mes camarades finalistes sont très talentueux. Cette semaine encore, on a vu à quel point ils étaient dévoués, intelligents, curieux. Et donc, je nous souhaite tout simplement beaucoup de courage et bonne chance parce que ce soir, forcément, ce n'est pas une compétition. C'est un groupe qui a été créé, qui a été formé. Nous avons un lien désormais qui nous lie. Donc, bonne chance à chacun d'entre nous, tout simplement. On se voit tout à l'heure pour les résultats. Comme vous l'avez vu, cet esprit en fait de collégialité, à la fin, tous seront gagnants parce que pendant cette semaine du Grand Prix Francophilie des médias, ils ont eu droit à des ateliers pour renforcer leurs connaissances sur la mode africaine, que ce soit en photojournalisme, en autonomisation de la presse. Nos finalistes ont été servis par des personnes ressources de qualité triées sur le volet. Une autre finaliste ou un autre finaliste que nous allons accueillir, c'est un monsieur. Les photographes essayent d'immortaliser cet instant. Peut-être là, on aura la photo du grand gagnant de cette édition. L'on ne sait pas. Le temps de recevoir sur ce tapis rouge, monsieur Léon Bertrand Tanefo. Léon Bertrand Tanefo, bonsoir. Bonsoir Inès. Vous nous arrivez depuis Douala, c'est ça? La capitale économique du Cameroun. Finaliste de cette édition, catégorie presse écrite, comment vous sentez-vous? Content, heureux, serein
et reconnaissant envers ceux qui ont pris une telle initiative qui permet aux confrères, aux journalistes de s'essayer dans un domaine, ce qui est dans le cas d'Espace Public de la culture, de pouvoir tester les connaissances, apporter un plus au développement de cette chose qui nous est précieuse, c'est-à-dire notre culture. Et voilà, on est là, on a vécu une semaine extraordinaire à Yaoundé et on espère qu'on va clôturer ce soir en apothéose. En apothéose. Et qu'en est-il du prix? Si vous recevez un prix, ce serait une surprise ou quelque part vous vous dites, peu importe, on est tous des gagnants? Nous sommes tous des gagnants. C'est vrai que lorsqu'on vient à une compétition, c'est légitime d'attendre un prix, une récompense, mais nous l'avons tous dit, on est venu en compétiteur, on rentre en ami. Et donc, pour cette compétition, c'est la confraternité, c'est l'amitié, ce sont les valeurs africaines promues par notre culture, justement, de la fraternité qui ont primé ici. Et qu'on remporte un prix ou qu'on ne le remporte pas, eh bien, le plus important aura été de participer, puisque nous sommes à une Coupe du Monde du journalisme. Bon, on se voit tout à l'heure en salle, Léon Bertrand. Cette confraternité, cette collégialité, comme on le dit en termes journalistiques, les journalistes culturels, finalistes de cette 5e édition, sont tous des frères d'armes, parce que la culture, ce n'est pas toujours ce qui se porte de mieux dans notre milieu. Donc il est important de le poser au firmament. Nous recevons sur ce tapis rouge un autre finaliste de cette édition, africain, Monsieur Sandio, avec la démarche, l'allure. Ça, c'est vraiment l'allure d'un finaliste. Une allure très majestueuse. Monsieur Sandio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tout frais ce soir, comme on dit. De la tête aux pieds. Vous respirez africain. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette tenue? Merci. J'ai été conseillé par Akeva Africa, oui, qui est mon habilleur ce soir. Donc, c'est une représentation globale de l'africanité en général. Donc le chapeau, vous pouvez un peu voir de là, le Grassfield Cameroun, le Grand Grassfield, et puis dans l'ensemble, vous pouvez aussi voir un peu du nord, un peu du peuple Bamoun. Donc c'est une véritable représentation de l'africanité. En tant que finaliste, comment vous sentez-vous à l'approche des résultats? Serein, on va dire plutôt serein. Déjà, la première victoire, c'est d'être finaliste. Donc, je suis plutôt serein, plutôt fier. Donc, peu importe l'issue de la soirée, je serai bien content. Pour moi, c'est une victoire d'être là. Bonne chance, Monsieur Sanjo. Merci. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez à présent, nous sommes en direct du Palais des Congrès de Yaoundé pour la cérémonie de clôture de la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Le Grand Prix Francophilie des médias qui, depuis 5 ans, réunit les journalistes culturels des 4 coins du monde. Nous avons cette année 9 pays qui ont participé, notamment le Cameroun, la RDC, l'Algérie, la Tunisie, le Burkina Faso, le Sénégal et la France. Une autre dame que nous accueillons sur ce tapis rouge, c'est Badal Fomo, qui nous vient tout droit de Douala. Badal Fomo, bonsoir. Bonsoir Inès. C'est comment de se sentir ce soir finaliste et à quelques heures des résultats de cette compétition? Je me sens plutôt bien. Contrairement à l'année dernière, cette année, il y a moins de stress. Vous êtes une finaliste à nouveau pour cette compétition. La dernière fois, vous n'avez pas remporté de prix. Vous espérez peut-être cette fois remporter? Oui, cette fois-ci, je suis venue avec l'autre. C'est vrai que la première fois, je venais avec l'esprit compétitif, mais beaucoup plus avec un esprit pour jauger son niveau. Et cette année, donc, je viens avec vraiment un esprit pour gagner. Je vous souhaite à toi et aux autres finalistes de gagner, parce que comme vos confrères le disent depuis tout à l'heure, vous êtes tous des gagnants. Bonne chance pour la suite, Badal. Sauf que, contrairement à l'année dernière où j'ai gagné des relations, j'ai gagné des expériences, c'est vrai que cette année, on gagne encore ça. Mais cette année, j'espère moi aussi soulever le trophée quand même. On se revoit en salle en tout cas, Badal. Merci. Grand Prix Francophilie des médias, 5e édition.
Nous sommes en direct du tapis rouge de cette cérémonie de clôture à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé. Nous avons de nombreuses catégories, presse écrite, presse télévision, digital, photojournalisme. Et nous accueillons sur ce tapis rouge un des finalistes de la catégorie photojournalisme, Christian Yéné. Monsieur Christian Yéné, venez à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous sentez-vous ce soir? Je veux dire, il y a un peu on va appeler ça comment? J'ai un peu peur parce que je me dis, est-ce que je serai le gagnant ou pas? Bon, on va attendre. Vous allez attendre. Mais comment avez-vous trouvé cette semaine d'activité? Elle a été très intense déjà. Nous avons appris beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la mode, les codes même, comment faire des photos de mode, l'historique de la mode avec l'atelier qui a été dirigé par Madame Patience Edding. Je pense que de manière générale, c'était très intéressant pour nous. Nous avons appris des choses nouvelles. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour cette compétition. Merci, madame, merci. Et bonne Tout à l'heure. Grand Prix Francophilie des médias, nous avons également eu durant toute cette semaine des activités, des ateliers, un forum sur l'autonomisation de la presse. Nous avons eu le plaisir d'avoir des personnes ressources venues à l'international pour dispenser à nos finalistes des connaissances, partager des connaissances pour renforcer leurs compétences en matière de journalisme culturel, plus précisément la mode africaine. Un autre monsieur que nous retrouvons sur ce tapis rouge. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes Bertin Bidja. Finaliste de quelle catégorie? Finaliste catégorie presse digitale. Presse digitale. Comment vous sentez-vous ce soir à l'approche des résultats? Ça va, on est serein, on est zen, on attend le verdict. On a dit African chic. Je vois que vous avez fait un mélange un peu de culture. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre tenue? Oui, j'aborde là une coloration qui réunit le Cameroun et le Mali. Nous avons ce costume-là qui fait partie du Sahel, le Mali comme je le disais. Et là on retrouve bien sûr le Cameroun qui se retrouve sur ce vêtement-là. C'est une façon de célébrer l'Afrique dans toute sa diversité. Voilà. Bonne chance à vous. On se retrouve tout à l'heure dans la salle pour les résultats. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons 9 pays en compétition cette année, je le disais tout à l'heure. Ils sont venus de plusieurs pays d'Afrique, même d'Europe, parce que nous avons aussi la France en compétition. Et dans quelques heures, nous allons connaître le vainqueur, le grand lauréat du Grand Prix Francophilie des médias édition 2024. Pour l'heure, nous recevons sur ce tapis rouge du Palais des Congrès de Yaoundé les finalistes de cette édition. Une dame s'approche. Une autre allure majestueuse. On sent les esprits de vainqueurs, de gagnants. C'est tout en élégance la démarche. Et beau sourire. Bonsoir Ludwine, c'est comment? Bonsoir. Comment tu te sens ce soir? J'ai un peu peur quand même, mais confiante parce que j'ai passé une très belle semaine, très enrichissante. Et donc, il n'y a pas de quoi se plaindre de toute façon parce que forcément, il y aura un gagnant. Il n'y aura pas de perdant parce que nous tous, on a un potentiel. Et comment tu as vécu cette édition du Grand Prix Francophilie des médias? Alors, c'était magnifique. J'ai beaucoup appris. Je me suis mise dans la peau de mannequin. J'ai appris beaucoup au travers des ateliers que nous avons eu à faire avec les aînés. Je me suis mise vraiment dans la peau de tout. J'ai beaucoup appris. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel d'apprendre et nous te souhaitons bonne chance pour la suite de la compétition qui connaîtra son dénouement tout à l'heure. On se voit tout à l'heure, Ludwine. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Yaoundé pour la cérémonie de clôture du Grand Prix Francophilie des médias, édition 2024. Nous recevons sur le tapis rouge les finalistes de cette édition qui se succèdent, presque tous habillés au thème de cette cérémonie African Chic. Nous avons une autre dame qui pose parce qu'on a des photographes qui sont là pour immortaliser cet instant. Nos photographes qui sont au taquet, comme on le dit.
Ils ne veulent louper aucune image, aucune photo. Grand Prix Francophilie des médias, édition 2024. Vous nous regardez en direct de la page Facebook du réseau des journalistes culturels du Cameroun. 5 ans déjà que le Grand Prix Francophilie des médias réunit les journalistes culturels venus de plusieurs pays du monde pour une compétition et le lauréat, on connaîtra le nom tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Jolie dans votre tenue. Vous présenter à ceux qui nous regardent en direct. Bien sûr, je suis Thérèse Muriel Ndié, finaliste de cette 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias, catégorie Presse TV. Muriel, comment tu te sens à l'approche des résultats? Alors, je vais admettre que mon cœur bat un peu à la chamade, mais je suis plutôt positive parce que je me dis que si j'ai pu atteindre ce stade, arriver en finale, c'est que forcément j'ai dû effectuer un travail remarquable. Donc on laisse la voie au jury, on croise les doigts pour que leur choix porte en ma faveur, qui sait. On croise alors les doigts pour toi ce soir, Muriel. On se voit tout à l'heure dans la salle pour les résultats. Nous allons accueillir sur ce tapis rouge un autre finaliste de cette 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Sous cette belle atmosphère du Palais des Congrès de Yaoundé. Le thème de la soirée, c'est African Chic. Et les finalistes se sont donné accord de respecter ce thème. C'est un monsieur qui s'avance vers moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes Xavier Ongolo, de l'Alliance Télévision. L'Alliance Télévision. Finaliste, quelle catégorie? Catégorie Presse TV. Presse TV. Comment vous sentez-vous ce soir? Rendu à ce soir, je peux dire que nous nous sentons d'abord bien et heureux de savoir que c'est aujourd'hui que se terminera alors le grand périple que nous avons commencé depuis lundi. On croise les doigts sincèrement que ce grand prix soit soulevé par nos mains. Et puis, on souhaite également la bonne chance aux autres candidats qui sont là également, étant donné que c'est une compétition. Nous remercions tout l'encadrement et le partage d'expérience qu'on a reçu durant toute cette semaine. Et on espère qu'on va véritablement mettre cela en pratique dans nos différentes rédactions. Question de partager avec les collègues et puis leur montrer la plus-value et le rôle véritable d'un journaliste culturel au sein d'une rédaction. Merci, monsieur. On se voit tout à l'heure pour les résultats. À tout à l'heure. Le Grand Prix Francophilie des médias, c'est ça aussi, mettre la culture au firmament, renforcer les capacités des journalistes culturels. Ce n'est pas seulement une compétition, c'est ce partage de connaissances. Nous recevons sur ce tapis rouge un autre finaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Le thème African Chic, ça vous a inspiré ou pas pour cette soirée? Ça m'a assez inspiré. Vous êtes habillé par? J'ai oublié le nom du créateur, mais il est là. Il est très talentueux. Il est là. C'est vrai que Delmas Nguessi, il est dans quelle ville? Il est à Yaoundé. À Yaoundé. Entrée Cité Verte. Cité Verte, Delmas Nguessi. Et sinon, comment avez-vous vécu cette semaine d'activité du Grand Prix Francophilie des médias édition 2024? Eh bien, la semaine d'activité était particulièrement intense. Bon, je n'ai pas pu participer à tout. Mais de ce que j'ai vu, de l'ambiance qui régnait au sein de l'équipe des finalistes, c'était vraiment exceptionnel. Tout à l'heure, êtes-vous confiant ou plutôt que le meilleur gagne? Bon, que le meilleur gagne, de toute façon, on ne peut plus faire grand-chose. On a passé une bonne semaine. Les relations humaines sont vraiment plus importantes que le prix en lui-même, même si c'est une belle récompense, la cerise sur le gâteau. Mais le meilleur gagne et c'est les souvenirs qui vont rester, les liens qu'on a créés qui sont les plus importants pour moi. Bonne chance, monsieur. Nous vous retrouvons tout à l'heure en salle pour les résultats. Le plus important aussi, c'est quelque part cette connexion entre les journalistes, ce networking qui est créé lors de cet événement, Grand Prix Francophilie des médias, 5e édition. Vous nous regardez en direct de la page Facebook du réseau des journalistes culturels du Cameroun, le réseau des journalistes culturels du Cameroun qui porte depuis 5 années déjà
cette compétition internationale des journalistes culturels. Et pour cette Coupe du Monde de la presse culturelle, nous recevons un autre jeune monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous présenter au public qui vous regarde? Je suis Lionel Fouda, passionné de la radio, passionné de culture, éditeur de formation. Finaliste de catégorie Rato, donc. Bien évidemment, bien évidemment. Confiant pour ce soir ou... Confiant, oui, même si le comité d'organisation a su nous distraire pendant toute la semaine avec des activités, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a oublié même, c'est pourquoi nous avons candidaté et nous avons le même esprit, celui de participer et que le meilleur gagne. Le meilleur gagnant se voit tout à l'heure en salle pour savoir qui sera le vainqueur cette année. Merci. Nous allons enchaîner avec un autre finaliste, un monsieur qui pose pour les photographes. Merci à nos photographes d'immortaliser cet événement. Nous sommes en direct de la page Facebook du réseau des journalistes culturels du Cameroun. Merci également à KPJ Event pour cette couverture en direct. KPJ Event qui s'est mobilisé pour cette édition du Grand Prix Francophilie des médias. Bonsoir monsieur. Bonsoir Inès, j'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Ce soir. Ça veut dire que tu es confiant? Comme toujours, il faut être confiant en toutes choses et on ne dit pas qu'on va forcément réussir, mais c'est déjà une victoire en soi de participer. Et donc, comme je le dis toujours, participer c'est une grande victoire. Donc, je crois que j'ai déjà gagné. Toute une semaine d'activité. Comment tu as vécu cette semaine de la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias? Une semaine un peu particulière dans ce sens où il y a eu pas mal d'activités avec certains des encadreurs venus un peu de partout, et aussi bien en Afrique que dans le monde. Donc ce fut un moment de partage, d'abord avec les collègues, mais c'est aussi un moment de gain, parce qu'on a gagné beaucoup en vérité. Et c'est l'occasion, une fois encore, de remercier le Grand Prix Francophilie des médias et tout le réseau des journalistes culturels du Cameroun qui est derrière à la manœuvre. Donc, c'est une grande chance pour nous de profiter de tous ces ateliers, tous ces masterclass. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. On se voit tout à l'heure pour les résultats. Le temps pour nous d'accueillir sur ce tapis rouge du Palais des Congrès de Yaoundé un autre finaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à toi. Pouvez-vous vous présenter au public qui vous regarde? Alors, je m'appelle Marc Ndié, finaliste presse digitale. Presse digitale, c'est votre première participation à cette compétition? On va dire que c'est ma deuxième participation en tant que finaliste, puisque la première, je me suis arrêté juste à la présélection. Donc, je suis tout content d'être là et j'espère que tout va bien se passer, surtout que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, c'est un pas de plus que vous avez fait dans cette compétition. Et comment avez-vous vécu cette semaine d'activité du Grand Prix Francophilie des médias? Alors, c'est vrai qu'en tant que professionnel, la semaine était épuisante parce que il faut être aux ateliers, il faut travailler et puis le corps à un moment lâche. Mais c'était une très belle semaine puisqu'on a fait de nouvelles connaissances, on a fait des rencontres, on a appris un peu plus de choses et puis on s'est créé une grande famille. C'était une belle aventure, je ne peux que conseiller à tout le monde de candidater quand il le faut. Bonne chance, monsieur, on se voit tout à l'heure pour les résultats en salle. Nous l'avons dit, le Grand Prix Francophilie des médias, c'est la Coupe du Monde de la presse culturelle. Ils sont venus cette année de 9 pays pour participer à cette compétition. Nous avons le Cameroun, l'Algérie, la Tunisie, la Guinée-Conakry, la RDC, le Burkina Faso, le Sénégal et la France. Et elles s'avancent sur ce tapis rouge. C'est une autre participation pour elle à cette compétition. Elle nous vient d'Afrique, pas du Cameroun. C'est le Cameroun qui abrite cette compétition depuis 5 années déjà. Ikram. Les photographes qui font le travail, ils essayent d'immortaliser cet instant. Tout à l'heure, dans quelques heures, nous connaîtrons le grand lauréat du Grand Prix Francophilie des médias, édition 2024. Pour l'heure, nous recevons Ikram sur le tapis rouge. Bonsoir Ikram. Bonsoir. Comment va Yaoundé ce soir pour toi? Oui, c'est super. Donc, un rendez-vous incontournable du Grand Prix Francophilie des médias. Et voilà, donc c'est la réunion de tous les journalistes culturels aujourd'hui. Comment tu as vécu cette semaine d'activité?
une semaine riche d'activités, un programme très varié qui met en valeur le journalisme culturel et la critique d'art, une belle ouverture à la mode africaine, une découverte de plusieurs styles artistiques, aussi un retour et une bonne référence à l'histoire du Kaba, à l'histoire de plusieurs tissus qui spécifient notre Afrique. Et nous te souhaitons bonne chance pour tout à l'heure. Tout à l'heure, nous connaîtrons le grand gagnant de cette compétition. Nous sommes en direct de la page Facebook du réseau des journalistes culturels du Cameroun pour la cérémonie de clôture de la 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. C'est le tapis rouge et nous recevons ici les finalistes de cette édition. Ils se succèdent, ils viennent d'horizons divers, de villes différentes du Cameroun et également d'autres pays. Comme tout à l'heure, nous avons eu sur ce tapis rouge Ikram qui nous vient de la Tunisie et nous recevons actuellement un monsieur, il nous vient de Douala, habillé en chemise du Grand Prix Francophilie des médias, certainement pour témoigner son amour pour cette initiative. Jonathan, bonsoir. Bonsoir. Comment tu te sens ce soir? Ah, je me sens très bien. Cette brise, ce vent qu'il souffle, ça t'inspire pas? Ouais, ça m'inspire et ça me parle. Je suis tellement content d'être là, tu vois. C'est comme une forme de poésie cet instant, belle comme la lune et beau comme le soleil. Jonathan qui nous a dévoilé ses talents d'artiste, de rappeur, lors de la soirée karaoké organisée dans le cadre de cette édition. Comment te sens-tu à quelques heures des résultats? Oh bon, c'est vrai que comme tous les candidats, je suis impatient de savoir. Mais le fait déjà d'être finaliste, d'avoir pris part à tous les ateliers et surtout d'avoir appris aux côtés des professionnels dans les divers secteurs des médias et de la communication, voire de la culture, c'est déjà un synonyme de victoire et cela va nous servir beaucoup pour la suite de notre carrière. C'est une riche expérience dont la cérémonie et les victoires finales de ce soir ne seront juste que là, que pour nous accompagner. Mais vraiment, je dis bravo à celui qui gagnera, peu importe qui va glaner le trophée. Mais déjà, bravo déjà à tous ceux qui sont déjà présents. Nous vous souhaitons bonne chance pour tout à l'heure. On vous retrouve en salle. Merci. Merci beaucoup. Grand Prix Francophilie des médias, 5e édition. Si vous nous rejoignez à présent, nous sommes en direct du tapis rouge de la cérémonie de clôture de cette édition 2024 de la Coupe du monde de la presse culturelle. Le Grand Prix Francophilie des médias qui réunit des journalistes culturels venus de tout horizon divers, de plusieurs pays. Et nous recevons un autre candidat sur ce tapis rouge. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous présenter? Alors, je m'appelle Romulus Dorval-Coessier, journaliste à la radio Calac FM. Je travaille aussi en ligne. Finaliste catégorie radio? Absolument. Comment vous sentez-vous à quelques heures de la proclamation des résultats? Alors, je suis habité par la peur, naturellement. Mais surtout, je sais qu'au final, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes qui remportent ce prix, c'est le journalisme culturel qui ira de l'avant, parce que c'est notre combat à tous, faire en sorte que le journalisme culturel cesse d'être le parent pauvre de la presse, et donc la victoire d'un d'entre nous sera la mienne. Comment avez-vous vécu cette semaine d'activité? Une semaine riche en conseils, riche en détours dans plusieurs sens, parce que on a eu la possibilité, par exemple, d'être formé dans des disciplines qui nous étaient un peu étrangères. Le photojournalisme, on se disait que c'est monsieur tout le monde qui peut se lancer et faire une photo, et on a eu des conseils, vraiment des personnes d'expérience. Il y a également eu des conseils sur les choix musicaux adaptés à la mode, parce qu'on se rend compte que la musique qui vient de tous les vents influence les défilés, et il y a eu cette question-là, comment faire pour qu'il y ait une musique produite spécialement pour les défilés de mode, ou alors pour valoriser les créations d'artistes dont il y a également eu l'opportunité de chanter, l'opportunité de danser, l'opportunité de découvrir des films, entre autres. Et je pense qu'on a vraiment été édifiés tout au long de cette semaine. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure en salle pour la proclamation des résultats. Merci à vous. Grand Prix Francophilie des médias, édition 2024. Nous sommes en direct du Palais des Congrès de Yaoundé pour le tapis rouge. Nous recevons les finalistes de cette édition.
Tout à l'heure, nous reconnaîtrons les grands gagnants de cette compétition. Pour l'heure, nous recevons ici Sidoine Fogofegui. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sidoine Fogofegui. Fogofegui. J'ai inversé l'autre. Sinon, Sidoine, comment tu te sens ce soir? Je me sens bien. C'est vrai qu'il y a un peu de stress, mais ça peut aller. C'est ta deuxième participation, je crois. Effectivement, c'est ma deuxième participation. C'est la deuxième fois que je participe au Grand Prix Francophonie des médias. Et c'est également la deuxième fois que j'arrive en finale. Et j'espère cette année décrocher le Grand Prix. Sinon, comment tu as vécu la semaine d'activité? Alors, la semaine d'activité s'est très bien déroulée. L'activité qui m'a le plus marqué, c'est la soirée karaoké. Il y a des talents parmi les journalistes. Il y a beaucoup qui n'ont pas seulement le talent de la plume, qui ont aussi le talent vocal. Donc le talent vocal, pas pour présenter les cérémonies, mais pour chanter. Et c'était agréable de voir tous ces communicants, tous ces journalistes, tous ces finalistes se prêter à l'exercice du karaoké. En tout cas, nous te souhaitons bonne chance pour tout à l'heure. On se revoit en salle, Sidoine. 9 pays en compétition cette année, Grand Prix Francophonie des médias 2024. Nous avons le Cameroun, la RDC, l'Algérie, la Tunisie, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la France et le Burkina Faso. Et nous recevons nos frères. Si ce tapis rouge nous vient du Burkina Faso, bonsoir. Bonsoir. Tu peux te présenter à ceux qui nous regardent en direct de la page du réseau des journalistes culturels. Alors, je suis Néa Aruna. Et je viens du Burkina Faso, journaliste culturel. Et je compétis dans la catégorie presse écrite. Et comment tu as vécu cette semaine d'activité? Ça a été quand même une semaine assez intense, mais riche, parce que voilà, disons qu'on a mené des réflexions autour du métier du journaliste, surtout l'autonomisation des médias culturels, c'est assez important. Il faut qu'on réfléchisse et trouver des voies et moyens pour améliorer le métier. En tout cas, Joseph, on te souhaite bonne chance pour toute la suite. Tout à l'heure, nous connaîtrons les résultats de cette compétition. Es-tu plutôt confiant ou bien que le meilleur gagne? On reste optimiste jusqu'à la fin, quoi. Et on espère que le trophée ira au Burkina Faso. On l'espère aussi pour toi dans tous les cas, Joseph. On se revoit tout à l'heure en salle. Comme l'a dit Joseph, que le meilleur gagne, c'est vrai que la plupart des candidats restent optimistes, mais dans quelques heures, nous connaîtrons les lauréats des différentes catégories, presse digitale, presse écrite, télévision, radio, photojournalisme et le grand lauréat, le Grand Prix Francophonie des médias, édition 2023. L'année dernière, c'était Pélagie Gimbous qui a été la grande vainqueur de cette catégorie. Elle nous venait du Cameroun. Peut-être ce soir, une autre nationalité va brider ce prestigieux prix. Pour l'heure, nous recevons une autre finaliste cette année. Waouh! Waouh! Oh non, on reçoit plutôt un monsieur. Une catégorie plutôt pas très connue pour certains, le photojournalisme. Tout à l'heure, nous avons eu Christian Yéné. C'est un autre monsieur dans cette catégorie. Bonsoir, monsieur Durel-Éport. Bonsoir, madame. Comment vous sentez-vous à l'approche des résultats de cette compétition? Je reste serein. C'est ma première participation et j'attends, c'est le bac. On attend. Et sinon, comment avez-vous vécu cette semaine d'activité du Grand Prix Francophonie des médias pour votre première participation? C'était enrichissant. J'ai fait de belles rencontres qui pourront m'aider dans le futur. Je crois que ça va aller. Nous vous souhaitons bonne chance. On se retrouve tout à l'heure en salle pour les résultats. Le Grand Prix Francophonie des médias, 5e édition, ça fait 5 ans que le réseau des journalistes culturels du Cameroun porte cette initiative, cette Coupe du monde de la presse culturelle pour réunir les journalistes culturels à l'international autour d'une thématique. Et cette année, la thématique retenue, c'était la mode africaine. Tous les candidats ont postulé autour de ce thème, que ce soit dans la catégorie presse écrite, presse digitale, télévision, radio ou encore photojournaliste. Et dans quelques heures, nous allons connaître les lauréats des différentes catégories ainsi que le vainqueur du Grand Prix Francophonie des médias. Comme je vous le disais, nous sommes en direct de ce tapis rouge et nos finalistes se succèdent à ce micro pour leur recevoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir.
Pouvez-vous vous présenter à ceux qui nous regardent en direct? Moi, c'est Welbayamo Pascal, finaliste au Grand Prix Francophile des médias, catégorie photojournalisme. La catégorie photojournalisme. En tant que photojournaliste, comment avez-vous vécu cette édition, les activités depuis le mardi 16 juillet? En fait, toute cette semaine a été une semaine vraiment merveilleuse parce que on a eu beaucoup d'activités, surtout sur le domaine du photojournaliste avec la présence de notre encadreuse qui était là, qui a mené les activités, Patience Indy. On a beaucoup appris. À côté de cela aussi, il y avait beaucoup d'autres activités sur le domaine du journalisme qui nous a permis aussi d'ajouter ce plus. Ce Grand Prix francophilie, c'est aussi cette messe auquel nous, hommes de médias, nous sommes aussi là pour enrichir nos connaissances et aussi partager avec des confrères. En tout cas, messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour la proclamation des résultats. Nous allons recevoir un autre finaliste de cette édition du Grand Prix francophilie des médias. On a dit African Chic ce soir, on voit du pain. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous appelez pour quelle catégorie vous compétissez ce soir? Je suis Christian Abega et je compétis dans la catégorie presse écrite. Pour cette participation, comment avez-vous vécu cette semaine d'activité du Grand Prix francophilie des médias? En toute sincérité, c'était vraiment une semaine formidable. On a eu à apprendre des uns des autres, on a eu à faire, à élargir son carnet de contacts en fait. On a découvert de nouvelles perspectives, on s'est amélioré, on a appris beaucoup avec des talks et on s'est également amusé. On s'est vraiment amusé et nous sommes devenus une famille. Donc, et à quelques heures des résultats de cette compétition, comment vous sentez-vous? Bon. Que le meilleur gagne. En fait, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour savoir qui seront les lauréats de cette année. En tout cas, tout à l'heure, monsieur. Grand Prix francophilie des médias, 5e édition. Nous sommes en direct du Palais des Congrès pour la cérémonie de clôture. Nous recevons sur le tapis rouge les finalistes de cette édition. C'est vrai qu'on a dit African Chic. Je vois déjà la canne. C'est l'accoutrement qui est... Ah, ça en jette. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir, madame. Pouvez-vous vous présenter à ceux qui nous regardent? Moi, c'est William Biapa. Je suis journaliste pour la circonstance. Et en tant que finaliste du Grand Prix francophilie des médias édition 2024, comment vous sentez-vous à l'approche des résultats? Je me sens plutôt bien. Le fait est que je défends plus un programme que toute autre chose. Je suis consultant juridique. Je suis en train de mettre sur pied un cabinet dénommé Mbiapa William Consulting, qui a pour but d'accompagner les artistes et les acteurs du secteur privé ainsi que public dans la rédaction des contrats. Sauf que dans mon approche, j'insiste sur les assurances vie, les assurances retraite des personnes privées et publiques qui, après avoir travaillé toute leur vie, se retrouvent parfois un peu lésées lorsqu'il faut jouir de ces vieux jours. En tout cas, monsieur William Biapa, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Tout à l'heure, nous connaîtrons les lauréats de cette édition. On se retrouve en salle tout à l'heure, monsieur. Nous allons recevoir notre finaliste. Nous avons dit African Chic pour cette soirée de clôture du Grand Prix francophilie des médias 2024. Et je crois que les finalistes se sont vraiment donnés à cœur joie de respecter ce thème. Et pour l'heure, nous recevons un monsieur habillé aux couleurs des Grassfield. Bonsoir, monsieur. Good evening. Good evening. Can you present yourself to the public that are watching you? My name is Akem Olive Nkwany. I'm one of the finalists. Thank you. And how are you feeling tonight, Akem? As usual, when you go in for a competition and the days of the results to be published, automatically there's that kind of, you're anticipating, but also your heart is beating as usual. And what can you say about the activity during this week of the Grand Prix francophilie des médias 2024? I must say it's been a transformation moment for me in general, because in the past I practiced more of health reporting and environmental reporting. I've never thought as much as investing in culture, but when I just saw the advertisement for this competition, I said, wow, this is the time for me to invest in culture reporting. And behold, it's been a total moment of immersing me into the activities. I mean, the activities gave me the opportunity to learn.
It gave me the opportunity to upgrade skills because just imagine, I've been a photographer for too long, but I tell you, there are some tips that I heard during the master class that I feel like I need to start all over again. Okay, we thank you, Akem, and we wish you good luck for the competition. See you in the room. Another finalist of this edition of the Grand Prix Francophilie des médias. We are live from the Palais des Congrès de Yaoundé pour cette cérémonie de clôture. Et nous recevons un autre finaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter à ceux qui nous regardent ce soir? Alors moi c'est Joachim Ipela, journaliste. Je suis candidat dans la sous-catégorie radio. Sous-catégorie radio, comment vous sentez-vous ce soir à l'approche des résultats? La pression d'abord, c'est tout naturellement, et la pression aussi une fierté. On sent vraiment qu'on est arrivé quelque part parce qu'on a passé une semaine avec les finalistes. On n'a pas eu vraiment l'impression que nous sommes des candidats parce qu'il y avait une convivialité entre nous. C'est aujourd'hui qu'on ressent vraiment ce sentiment d'être dans une compétition. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que le meilleur d'entre nous, parce que nous sommes tous les meilleurs, mais le meilleur d'entre nous puisse ressortir victorieux de ce jour. Et c'est la culture camerounaise, le journalisme culturel qui va tout simplement gagner ce soir. On se revoit tout à l'heure en salle pour la proclamation des résultats. Le temps de recevoir une dame finaliste de cette édition du Grand Prix Francophilie des médias. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Eh bien, super bien. En tant que finaliste, comment vous sentez-vous? Déjà, il faudra vous présenter pour que le public qui vous regarde sache qui vous êtes. Ah, d'accord, je suis Marie-Alida Kwetchou, je suis finaliste dans la catégorie radio. Eh bien, c'est l'aboutissement d'une semaine de travail, une semaine de fête aussi, puisqu'on a travaillé sans avoir l'impression qu'on travaillait. Alors pour le sentiment, on est un peu anxieux, bien qu'effectivement, tout au long de la semaine, on ait pris le temps d'apprendre à se connaître et de laisser un peu l'esprit de compétitivité. Mais voilà, arrivé quand même à ce seuil, on se dit pourquoi pas, la chance peut quand même nous sourire. Bon, bien que ce ne sera pas la chance, ce sera forcément le mérite. Mais on va dire que tout au long de cette semaine, eh bien, chacun a déjà gagné son prix Francophilie. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour tout à l'heure. On se revoit en salle pour la proclamation des résultats. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce tapis rouge pour les finalistes de cette 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Nous étions en direct du Palais des Congrès. Tout à l'heure, dans quelques heures, dans quelques minutes, nous allons connaître les lauréats de cette année pour cette compétition, pour cette Coupe du Monde de la presse culturelle. Restez connectés dans tous les cas sur les pages Facebook du Réseau des journalistes culturels du Cameroun et du Grand Prix Francophilie des médias pour plus d'actualités. Merci.